de Siban 3, nous disons non au déguerpissement. Regroupés en collectif pour défendre leurs habitations pour certains et d'autres leurs terrains acquis depuis 1980, plus de 500 familles risquent d'être à la belle étoile si rien n'est fait par le gouvernement à l'aube des élections plurielles qui se pointent à l'horizon. C'est dans ce cadre que le porte-parole du COPIL citoyen, le vice-président de Dynamique Unitaire, ont été invités le dimanche 20 novembre 2022 à une importante rencontre présidée par le secrétaire général du collectif de Siban 3 en présence des victimes et la presse nationale et internationale. Je suis le secrétaire général du collectif de Siban 3. L'événement qui est à ce jour, c'est le litige qui nous oppose à M. Esno Seck, litige foncier. Donc, nous avions un litige avec M. Esno, litige foncier. M. Esno a obtenu un titre foncier en 2007 par notre administration, par l'État. Ce titre foncier, nous avons constaté qu'il y a des irrégularités dans son titre foncier. C'est pourquoi nous dénonçons son titre foncier. Parce que M. Esno veut nous casser, et veut nous déguerpir de ce titre foncier. Quand nous avions saisi toutes les autorités de la République pour que ce problème soit solutionné pour toujours. Parce qu'il y a eu M. Malgrand Moussamou qui était venu, mandaté par le président de la République en 2018. 4 ans après, M. Esno a rebondi. Et nous, les populations, n'accepterons plus que M. Esno vienne casser nos biens. Donc, pour éviter les troubles, il faudrait que l'État gabonais prenne une décision définitive sur ce problème. Le collectif, pratiquement, c'est tout le quartier. C'est tout le quartier, c'est une affaire de quartier. On disait tantôt que c'était plus de 500 familles. Nous ne sommes pas contre Esno. Nous sommes contre son titre foncier qu'il a obtenu. Qui reste chez lui, et que nous restons chez nous. Les populations de Siban Centre veulent l'annulation du titre foncier, pur et simple du titre foncier que M. Esno détient. Je disais tantôt que M. Esno n'a pas subi, depuis que ça a commencé, n'a pas subi des violences physiques ou verbales. Donc cette fois-ci, malgré les casses, malgré les insultes, les menaces de M. Esno, mais cette fois-ci, nous n'allons plus accepter cela. Nous n'allons plus accepter cela. Face à la situation, Roger Abessolo, vice-président de Dynamique Unitaire, n'a pas hésité de donner son sentiment en dénonçant avec la dernière énergie le comportement de l'acteur principal qui semble mettre en application ses ambitions de déguerpissement. Qui est face aux populations? Je dis c'est un sujet français. Mais pourquoi vous voulez vivre dans le Gabon comme si vous viviez ailleurs? Nous parlons de ce problème depuis j'étais enfant, j'étais encore au lycée. Il attaque un individu, il vous dit, vous n'êtes pas concerné en bas là-bas. Parce que c'est ce qui se disait moi quand je vivais ici. Mais moi je vous disais que, attention, c'est juste une stratégie parce qu'il ne veut pas ameuter tout le quartier. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous disons ici et maintenant, si Esno est au-dessus, si la justice gabonaise est au-dessus, enfin, du moins les magistrats, certains magistrats sont au-dessus du président de la République, nous, on ne leur reconnaît pas ce pouvoir. Nous savons que c'est le président de la République qui est garant de toutes les institutions dans ce pays. Et c'est lui qui avait envoyé son vice-président pour régler ce problème. Pour nous, ce problème est réglé. Il est réglé. Tout ce qui se passe en ce moment relève de la pure provocation. Mais nous n'avons pas cédé depuis longtemps à cette provocation. Mais nous sommes prêts à céder à la provocation à partir de maintenant parce que Esno ne veut pas se ressaisir. On parle des morts au PK8, des éboulements, parce que les gens sont mal logés. On n'arrive pas à reloger ceux qui sont sur les montagnes.
Mais si on nous sort d'ici, on nous amène où? Avoir 17 hectares de terre en France. Ce n'est pas possible. On n'est plus au temps colonial. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Si Esno se trompe d'époque, et alors qu'il revoie son logiciel. Parce que c'est un logiciel dépassé. En zone urbaine, 12 hectares, 17 hectares à toi seul, parce que tu es qui? Tu as donné quoi au Gabon? Plus que les Gabonais. Plus de 500 familles. Nous disons tout simplement aux autorités, aux plus hautes autorités, de dire aux magistrats qui incitent Esno de laisser les populations gabonaises tranquilles. De toutes les familles, il y avait une famille béninoise. Elle est partie. Parce qu'évidemment, ce n'est pas chez lui. C'est normal. Mais tous les Gabonais sont restés. Nous y sommes, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas une autre terre. Nous arracher nos terres, c'est nous arracher la souveraineté. Et nous ne l'accepterons pas. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et alors que les autorités fassent le choix entre Esno, un sujet français, Et les populations. et plus de 1000 personnes, 1000 Gabonais. Parce qu'on parle du sentiment anti-français. C'est à cause des comportements de certains Français, comme le cas d'Esno. Quelle est la loi qui lui demande d'avoir 17 hectares de terre en pleine commune de Libreville? Il a commencé à casser les maisons. Vous allez les filmer. Ils sont visibles. Il a mené un huissier de justice avec les policiers de Nkembo. Ils ont cassé les maisons. Avec deux bulldozers. Si on a laissé passer, ça ne peut plus. Nous n'allons plus accepter qu'un bulldozer entre ici. Sinon, il ne va pas seulement casser les maisons, il va également nous marcher dessus. C'est clair. Donc, si le président, monsieur le président, vous n'étiez pas au courant, vous qui avez en 2018 instruit votre vice-président à régler ce problème et qu'il a réglé, on vous apprend qu'il y a déjà des connexions qu'on ne comprend pas entre le tribunal et monsieur Esno. 4 ans après, 4 ans après, contre les populations pour lesquelles vous servez le Gabon à sa tête. Durant cette rencontre, suivie des échanges interactifs, les victimes ont donné le sentiment en invitant le gouvernement d'avoir un regard particulier à ce problème social. Sécuriser seulement sa parcelle et de laisser les populations dans leur coin. Ma situation est vraiment déplorable. Un matin, j'avais déjà fait mon investissement. Vous voyez, nous sommes dans une maison à 2 niveaux. Un matin, M. Esno, sans autorisation aucune, amène des bulles chez moi avec plus de 50 policiers venus casser, comme vous voyez là. Il a tout cassé et il est parti. C'est mes épouses, ce sont mes enfants. On m'a cassé les maisons, j'avais déjà des revenus de location de plus d'1 million. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à 0 francs. Et je suis en même temps endetté. Parce que quand vous avez des locataires, il y a des cautions. Quand il m'a cassé, c'était le 2 novembre, en pleine saison de pluie. Tu prenais mes choses, tu les évacuais dehors. Et la pluie a tout fait, jusqu'à même mes papiers des enfants, les actes de naissance. Un mot aux autorités compétentes. Vraiment, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Parce que mon droit a été foulé au sol. Et heureusement que le vice-président de l'époque avait intervenu. Je vous assure, s'il n'avait pas intervenu, j'allais perdre tout et être en prison. Pas plus loin qu'il y a 3 mois. Les policiers sont venus du commissariat de Nzayon. Ils ont pris mes 2 épouses, mes enfants. On a fait la garde à vue. On nous a maltraités. Dieu merci que le procureur a été très vigilant. Et il a remarqué qu'il y avait beaucoup
incompréhension. C'est pour cela qu'il nous a laissés en liberté provisoire. Autrement dit, au moment où vous m'interviewez là, je devrais déjà être au gros bouquet avec mes 2 épouses et les enfants. Parce qu'un huissier de justice vient dire des choses que je ne reconnais pas. Ils ont vraiment fait mal. Ils ont frappé même à un niveau. Elle ne pouvait même pas voir de son œil gauche. Nous sommes arrivés là-bas. Ils sont arrivés avec des lacrymogènes. Ma fille n'avait que 2 ans. Dans la chambre, ils lancent ça dans les maisons. Ma petite fille n'avait que 2 ans à cette époque-là. Ils ont lancé ça dans les maisons. Jusqu'à braquer même des fusils sur un petit garçon de 7 ans. Tout petit, avait 7 ans à cette époque. Ils nous ont tous ramassés ici. Nous avons amenés en Kembo, chez le Blanc, dans sa concession. La jeunesse du quartier Sibon 3, nous sommes ici pour avertir devant les médias à l'État gabonais que si M. Esno persiste dans sa lancée, nous les jeunes de Sibon 3, nous allons sortir avec tous les moyens pour pouvoir défendre nos parcelles, nos droits et notre constitution. Geoffroy Fumbola Libeka, porte-parole du Copil citoyen, face aux enjeux, a fixé le cap en invitant le collectif d'être unis et forts pour défendre leurs habitations et terrains selon la loi. Parce que accepter de le faire, c'est accepter qu'un sujet étranger vienne violer la constitution de votre pays. Ailleurs, les gens défendent leur terre jusqu'à donner leur vie. Donc, défendez vos maisons jusqu'à donner votre vie. On a été saisi par les populations de Sibon 3 pour constater un litige foncier. Mais rapidement, à la lecture des éléments qui ont été présentés, on le comprend ainsi. C'est-à-dire qu'on avait un ancien jardinier du chef de l'État qui a bénéficié d'un bail pour pouvoir extraire de la terre. Donc c'est une forme de carrière, un bail de 30 ans. Ce dernier étant décédé, c'est son fils, effectivement, qui reprend le relais, mais seulement ce dernier, avant que le bail n'expire, arrive à obtenir un titre foncier sur un bail qui est en cours. Et quand il obtient ce titre foncier, donc sur la superficie qui a été donnée en bail à son père, il décide de pouvoir déguerpir les populations qui résident là depuis les années 70, avant même que son père n'obtienne, qui réside depuis les années 70, seulement avant que son père n'obtienne ce bail. Je rappelle encore que c'était un bail qui avait pour objectif de permettre au jardinier Esno Lucien, de ce que j'ai lu sur les documents, qui était jardinier à la présidence, d'extraire de la terre, assurément pour faire des embellissements dans la ville. Mais ça n'avait jamais été un titre foncier pour qu'il puisse mener une quelconque activité. C'est par contre son fils, après le décès de son père, qui s'appuie sur le bail obtenu par son père. Pire, les populations qui y vivent et assurément revendent cette terre-là qui est quand même importante, plus de 12 hectares en zone urbaine, à des tiers. Nous, on a dit que ça ne peut pas se faire. C'est en violation de tout, en violation de la Constitution, et c'est de la délinquance. Et logiquement, les autorités doivent se saisir de ce cas, qui met en évidence, une fois de plus, la corruption au sein de nos administrations, parce qu'il faut que l'ANUTTC ou l'administration compétente à l'époque nous explique comment est-ce qu'on arrive à obtenir un titre foncier sur un bail qui est en cours. Donc, c'est autant d'interrogations et nous sommes arrivés ici pour échanger avec la population. Nous les accompagnons comme on est déjà en train de le faire, mais surtout amener les populations ici à comprendre, comme le dispose la Constitution en son article 1er alinéa 21, tout citoyen a le devoir de défendre la Constitution. La Constitution en son article 1er alinéa 10 dispose tout citoyen gabonais, seul ou en collectivité, a droit à un espace, donc à une résidence. Donc eux, en tant que citoyens, ils doivent défendre la Constitution en s'opposant par tous les moyens à ce que M. Esno vienne les déguerpir. S'ils acceptent que Esno vienne les déguerpir, c'est qu'ils acceptent que ce sujet français vienne violer la Constitution de leur pays. Et dans ce cas, ils doivent se remettre en cause si ce sont réellement des Gabonais ou s'ils sont étrangers dans leur pays. L'époque coloniale est en arrière grâce à l'évolution du monde. La révolution de Kunta Kinte se manifestera si M. Esno s'obstine en mettant en exergue son projet de déguerpissement de 500 familles après le passage de l'ancien vice-président de la République Pierre Claver Manganga Moussavo. Au finish, le collectif de Sibon 3
ne se laissera plus influencer malgré les intimidations et menaces et invite le président de la République d'avoir un regard sur cette affaire dans les plus brefs délais. Nous les jeunes de Ciban 3, nous disons non au déguerpissement.